Bonjour à tous. Aujourd'hui, correction de l'exercice 7 du TD numéro 2. Donc l'exercice 7 TD numéro 2 de dynamique concernant, donc il s'intitule Professeur Tournesol en action. Alors, si on lit l'énoncé, le but va être de déterminer l'expression de l'angle alpha. L'angle alpha donc, forme le pendule. Alors on va représenter le schéma, parce que ce qui est dit, c'est que Trifon parvient à faire tourner son pendule autour de l'axe OZ, orienté comme ceci, on n'a pas le choix, dans le plan passant par O à une vitesse angulaire constante oméga dans le référentiel lié au laboratoire. Alors on a un pendule suspendu en O1 dont la direction du fil forme un angle alpha avec la verticale, et le pendule, donc on va peut-être pas faire comme ça, le pendule est ici, la masse M à laquelle on associe le point M auquel on associe une masse M. Donc vous avez ici un triangle rectangle, le point O, et le point M va décrire un cercle de rayons. Donc on va appeler ce rayon-là. Là, le pendule a une longueur L, ça c'est dans l'énoncé. On va appeler cette longueur ici R, et le pendule va parcourir un cercle de rayons. Petit r, correctement, autour donc de l'axe OZ. Voilà pour ça, donc on a voilà le mouvement du pendule. Alors on va commencer par décrire le système. Donc, pendule assimilé à un point M à un point M de masse M, référentiel comme d'habitude, le référentiel du laboratoire, donc le référentiel terrestre admi-galiléen. Et maintenant on va effectuer le bilan des forces et en même temps choisir un système d'axe adapté à la situation. Alors les forces, comme d'habitude, là il n'y a pas trop de questions à se poser, on a évidemment le pendule qui est soumis à son poids, comme ceci, P donc égale mg. Ensuite, le pendule est soumis à la tension du fil. Hop, on va l'appeler T. Et pour l'instant, on ne va pas l'exprimer, on va choisir juste en même temps le repère le plus adapté possible à la description de la situation. Alors, étant donné que le système décrit un cercle, le cercle vert ici, de rayons petit r constant, eh bien il suffit, on va pouvoir choisir les systèmes de coordonnées polaires. Alors, je vais essayer de représenter ça en bleu. Bien. Donc le vecteur ER, c'est le vecteur collinéaire à OM, linéaire de même sens. Le vecteur Eθ étant celui-ci, sachant que en fait l'angle θ, si on met c'est cet angle-là θ, entre EX et EY par exemple. Donc Eθ est comme ceci derrière. Je peux représenter EX ici, EY vers le fond, Y, et donc EZ vers le haut, comme ceci. Vous vérifiez bien qu'avec la règle de la main droite, vous avez une base orthonormée directe. Et donc, vous avez ER, Eθ et EZ. Je ne vais pas le rajouter au point M, mais je le fais ici, orienté comme ceci. Donc, voici la base adaptée à la situation. Comme ça, le vecteur OM, on peut l'exprimer directement. Le vecteur OM, et c'est simplement R, ER. Alors, si on veut faire intervenir les grandeurs d'énoncé, on s'aperçoit qu'ici, vous avez la longueur du fil. L'angle alpha ici, vous êtes dans un triangle rectangle. Donc, vous avez L sinus alpha ER. La longueur R est égale à L sinus alpha. Ça. Alors, on peut peut-être exprimer l'accélération directement à la vitesse du point M. On va le faire et on exprimera le vecteur T ensuite. Alors, L θ point sinus alpha de θ. Or, θ point égale oméga, donc égale une constante d'après l'énoncé. On dit que Trifon tourne à une vitesse angulaire constante.
l'accélération du point M. Et donc simplement L moins L, θ point carré sinus alpha ER, autrement dit moins L oméga 2 sinus alpha ER. Pour ce qui est donc des projections, MG, c'est moins MG EZ. Et la tension du fil, alors je vais représenter sur une nouvelle page. On va avoir deux composantes. Tension du fil, je refais le fil ici. Donc la tension comme ceci. On a le vecteur OZ, on a le vecteur vert ici, l'angle ici, l'angle alpha là. Donc on a ça et le vecteur Eθ qui est tangent à la trajectoire. Donc, le vecteur OZ vers le haut. Donc on va projeter le vecteur T. Alors si je le représente dans le plan et non pas dans le plan de la feuille, ce soit plus visible pour tout le monde, je le représente là dans le plan. Donc on a ER ici, donc Eθ vers le fond, et le vecteur T, attention du fil qui est comme ceci. Et là maintenant je vais la projeter sur les vecteurs de la base. Alors, le vecteur de la base étant EZ ici, on voit qu'il n'y a aucune composante selon Eθ, pardon, selon une composante selon Eθ, mais que c'est bien ER ici qui est représenté. Et donc je vais projeter, voilà, donc T, le vecteur T, ça va être la norme du vecteur T, projeté sur, alors ici, donc on a bien l'angle alpha ici, et donc vous projetez ici, ça va vous donner cosinus alpha selon plus EZ. Pour fabriquer ce vecteur, vous déplacez, j'aurais dû commencer, donc selon moins sinus alpha de R, vous déplacez un pointillé ici, puis après vous remontez là. Donc voilà l'expression de T. Je réécris P moins mg de Z, et je réécris l'accélération du point M moins L sinus alpha oméga 2, j'ai dit le moins, E R. Et maintenant, il nous suffit de projeter sur les vecteurs de la base. On projette sur ER, sur EZ. Alors, donc on a sur ER moins M, bien ici, moins ML sinus alpha. J'ai oublié d'écrire. Je l'écris quand même, il faut toujours l'écrire. La relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces est égale à M de l'accélération, moins ML sinus alpha oméga 2 égale moins T sinus alpha. Si je note ceci, simplement T, moins T sinus alpha. Et sur Z, l'accélération est nulle. Et par contre, il y a moins mg plus T cosinus alpha. Une équation, deux équations. La question est, donc là, l'inconnu, on veut ceci. Mais on s'aperçoit que ceci est inconnu, la tension du fil est inconnue. Elle dépend de... Elle est inconnue, elle dépend de l'angle alpha. Et bien on s'aperçoit que grâce à la deuxième équation, on peut l'extraire. Et donc, grâce à la deuxième équation qui permet d'obtenir T, la 2 nous donne T égale mg sur cosinus alpha, d'où, pour injecter dans la première, moins ml sinus alpha oméga 2 égale moins, pardon, plus, un problème de signe, c'est bien, moins mg sur cosinus alpha, cosinus alpha. J'aurais pu simplifier d'ailleurs par sinus alpha, tout simplement. Je ne l'ai pas fait, hop, je le fais maintenant. Je simplifie également par m, maintenant. Par quoi est-ce que je peux simplifier encore? Ça doit être pas mal. Et on arrive donc à la question qui est cos alpha. L'angle alpha cos alpha égale donc
eh bien G sur L oméga 2. Et arrivé là, je vais prendre une nouvelle page. G sur L oméga 2, cosinus alpha égale G sur L oméga 2. Vous vérifiez impérativement, avant d'encadrer, vous vérifiez homogénéité. Voilà, ça sinus alpha c'est sans dimension, donc il faut que numérateur et dénominateur soient de même dimension. G, une accélération, dimension de G, c'est une longueur T-2. Et ici, vous avez la dimension, c'est une longueur T-2, longueur, et une pulsation, c'est en T-1. Or, la pulsation est au carré, donc c'est déjà homogène. Ensuite, vous deviez vérifier la cohérence physique. Alors, si on regarde la fonction cosinus, elle est décroissante. Fonction cos décroissante sur 0 puis sur 2. Maintenant, comment évolue l'angle alpha lorsque oméga augmente? Si oméga augmente, cosinus alpha diminue, et donc alpha augmente. C'est bien ce qu'on observe expérimentalement. Si vous augmentez la vitesse angulaire de rotation, eh bien vous augmentez l'angle alpha que forme le pendule avec la verticale. Vous n'avez qu'à faire l'expérience chez vous, vous allez bien le voir si vous n'en êtes pas convaincu pour le moment. L'influence de L et de G étant pour le coup moins simple à mettre en évidence parce que on n'a pas l'habitude de jouer sur la longueur du fil. Si, la longueur du fil, vous pouvez le faire d'ailleurs. Vous raccourcissez ou vous rallongez le fil et vous allez voir ce qui se passe sur la vitesse angulaire de rotation. Et sur l'angle, pardon. Donc voilà pour cet exercice à retravailler au niveau des projections et du choix de la base. Voilà, merci.